Alors bien sûr, c'est une question que l'on entend à longueur de temps. Combien il faudrait faire de répétitions? Combien il faut faire de répétitions pour la masse? Comment on peut progresser? Comment on peut faire tout ça? En fait, à l'intérieur d'un range, d'une fourchette relativement importante, il y a plein de possibilités données et surtout cela doit être différent suivant vos objectifs personnels. C'est-à-dire si vous faites du sport, si vous n'en faites pas, si vous êtes un powerlifter, un bodybuilder, si vous faites de l'entraînement pour vous-même, si vous êtes âgé, si vous êtes une femme, tout ça va donner des résultats différents. Le nombre de répétitions sera forcément différent. Et en plus, le nombre de répétitions sera différent, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester le même. C'est-à-dire que vous devez utiliser différentes fourchettes, différents types d'entraînement à différents moments. Je ne peux pas détailler le type d'entraînement maintenant, c'est très complexe, j'en parle régulièrement avec mes athlètes pour leur expliquer pourquoi ils font ça à tel moment ou à tel moment. Je préfère toujours qu'ils comprennent, comme ça les motive davantage, ils savent pourquoi ils font les choses, donc ils sont davantage intéressés par ce qu'ils font, surtout quand je leur demande de faire des choses dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Mais par exemple, si vous êtes on va prendre l'exemple simple, on va utiliser une analogie qui ne vaut ce qu'elle vaut, c'est une analogie. Mais quand vous êtes un coureur en endurance, que vous essayez d'augmenter votre vitesse de base en courant sur quelques centaines de mètres ou en courant sur 3 minutes, en courant sur des temps différents. Je vais pas développer maintenant comment on s'entraîne en athlétisme, comment on s'entraîne en endurance. Mais vous pouvez très bien être sur des distances très brèves, comme vous pouvez être sur des sorties longues. Personne ne va dire oui, mais c'est pas comme ça qu'on s'entraîne pour courir. En fait, s'entraîner pour courir va vous demander de couvrir différents types de distances à différents moments de la saison pour différents objectifs et pour différents types de personnes. C'est la même chose en musculation. Ne croyez pas qu'il faille faire systématiquement le même nombre de répétitions. Bien que je n'ai rien contre le fait, pour les gens qui font le même nombre de répétitions, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans une fourchette qui va, on va dire globalement, à partir de 40% pour solliciter les fibres anaérobies, jusqu'à quelque part à partir d'un entraînement qui va vous donner de la masse, c'est-à-dire quelque part à partir d'un peu plus de 60% chez les êtres humains, euh, euh, et qui va aller jusqu'à environ un peu plus de 84%, environ 84% pour vous entraîner en force. Vous pouvez faire varier ces fourchettes d'entraînement. Donc ne dites pas avec quoi je prends de la masse, dites-vous que tous ces types d'entraînement sont efficients, mais bien sûr que des séries plus efficientes comme ce que j'ai déjà décrit auparavant vont donner davantage de résultats. Je détaillerai plus tard. Je vous remercie.